Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mardi 14 mai 2019. Alors bien entendu, le graphique du jour, c'est l'indice Dow Jones, donc l'indice des grandes valeurs américaines qui a bu la tasse hier, moins de 40% sur fond de tension, donc bien entendu économique entre les États-Unis et la Chine, puisque l'ami Donald Trump donc avait révélé vouloir taxer finalement 300 milliards de dollars de produits chinois. Et bien les mêmes Chinois ont réagi dans l'après-midi, vont le taxer à leur tour 60 milliards de produits, dans un contexte où voilà, je vous ai mis deux graphiques intéressants. À droite, c'est bien entendu le déficit commercial qui ne va pas en s'amenuisant entre les États-Unis et la Chine, obligeant le président américain à réagir. Et puis vous voyez, par rapport aux différents partenaires, les échanges commerciaux, bien entendu, encore une fois, la Chine en fort déficit, mais c'est aussi le cas de l'Allemagne, du Mexique, et le prochain round, la prochaine cible qui va prendre en compte Donald Trump, c'est véritablement les voitures européennes, et la décision est attendue donc vendredi prochain, vendredi 18 mai. On verra si les taxes donc sur ces voitures en particulier sont aussi augmentées. Donc voilà, dans un contexte donc assez tendu, et dans ce contexte-là, le grand gagnant c'est le Bitcoin. Vous voyez que la performance depuis le début de l'année est à plus de 115%. L'or aussi a réagi, reprenant 1%, mais on reste dans des proportions beaucoup moins importantes. Et puis les taux d'intérêt se détendent de nouveau sous fond de ralentissement économique dû donc à ces tensions commerciales. Autre nouvelle, c'est Theresa May une nouvelle fois qui tente de sauver sa tête par rapport au Brexit. Alors finalement, les négociations avec donc le Labour sont quand même assez lentes et laborieuses. Du point de vue du camp des conservateurs, on cherche finalement à ce que Theresa May puisse démissionner prochainement. Alors le prochain Premier ministre pourrait être Jeremy Hunt, qui fait partie donc des conservateurs et qui a une ligne assez dure par rapport donc au Brexit. On verra bien, vous voyez que la bourse londonienne, c'est le graphique, a baissé dans le siège de marché, et on attend des développements dans les prochains jours. Autre nouvelle aussi intéressante, c'est un graphique donné par le quotidien Les Échos ce matin. On parlait hier donc des startups au niveau de l'Europe. Là, c'est plutôt les licornes, c'est-à-dire les les entreprises valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Vous voyez que bien entendu les États-Unis, mais aussi la Chine, tiennent le haut pavé de la marche. Donc pour ces fameuses licornes, l'Europe est quand même assez en retard, et c'est vrai que tous les plans qui peuvent être mis en place pour essayer d'encourager les belles entreprises technologiques en Europe à devenir de plus en plus des entreprises bien valorisées vont dans le bon sens, mais il y a véritablement du chemin à faire quand on regarde de manière globale. Autre nouvelle aussi intéressante que j'ai trouvé ce matin donc par Bloomberg, c'est le fait que finalement sur les véhicules électriques, bien entendu on a un démarrage, il y a eu aussi la fameuse course Formule E qui s'est déroulée à Monaco ce week-end, mais enfin les ventes tardent donc à véritablement prendre de l'envol. C'est essentiellement dû au fait que la technologie sur les batteries électriques prend du temps pour évoluer, pour que ces véhicules deviennent de plus en plus autonomes. Les prix commencent à certes à diminuer, mais la technologie n'est pas encore au point. Ça mettra quelques années, sauf à ce que véritablement les gouvernements contraignent ou alors incitent les consommateurs à opter pour l'électrique de manière plus rapide, mais ça prendra du temps. Et puisqu'on est dans les véhicules, venons-en aux brèves, d'abord en parlant donc de General Motors, qui tente coûte que coûte de pouvoir relancer sa filiale Cadillac, qui est véritablement en perte de vitesse. Vous voyez que c'est la courbe noire par rapport aux autres marques donc de luxe comme BMW ou Mercedes, qui marchent assez fort aux États-Unis. Cadillac est en perte de vitesse malgré des véhicules avec là aussi une technologie assez développée. Il y a véritablement ces voitures sont jugées vieillottes, n'intéressent pas les nouvelles générations. Donc General Motors a un énorme travail marketing pour pouvoir éventuellement relancer cette marque emblématique. On aura deux résultats intéressants aujourd'hui. On aura d'abord Ferragamo dans le luxe. Vous voyez que contrairement aux autres valeurs comme Kering, comme LVMH, la performance boursière d'un des derniers fleurons indépendants
italien coté en bourse, eh bien, souffre. Alors, c'est essentiellement dans la chaussure que l'on scrutera le résultat, mais aussi le niveau du stock, et puis la capacité de Ferragamo à pouvoir vendre en ligne comme ses concurrents sera aussi analysé de près. Donc voilà, Ferragamo publiera aujourd'hui, tout comme d'ailleurs JC Deco, le spécialiste des panneaux publicitaires qui vient d'ailleurs de remporter un contrat de 10 ans pour l'aéroport d'Abu Dhabi. Mais vous voyez aussi que globalement sur 5 ans, eh bien, la performance boursière là aussi de cette boîte française familiale, un des fleurons de la publicité, eh bien, est quand même pas très réjouissante, moins 3% quand on regarde sur 5 ans. JC Deco là aussi a besoin peut-être de se relancer, même si le groupe a déjà pas mal misé sur les pays émergents et cette stratégie commence à porter ses fruits. Donc voilà, analysons les résultats de JC Deco tout à l'heure. Alors, Microsoft a annoncé hier vouloir dépenser plus de 100 millions de dollars pour ouvrir 5 nouveaux centres de technologie en Afrique. Ça, c'est intéressant, dont un centre sera donc situé au Kenya. C'est véritablement encore un point stratégique qui montre que un des plus premiers groupes technologie mondial croit au continent africain et veut développer véritablement des centres de compétences disséminés au travers de l'Afrique, et c'est quand même une bonne nouvelle à noter. Bien entendu, aujourd'hui aussi, 14 mai, eh bien, c'est le début du festival de Cannes, la 72e édition. Alors, le président sera donc Alejandro Inarritu et la cérémonie d'ouverture sera ce soir à 19h diffusée à la fois sur Canal+ et dans 600 salles de cinéma. Et la projection du premier film sera ce fameux film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch avec toute une flopée de stars, dont Bill Murray. D'ailleurs, Cannes veut véritablement contre-attaquer puisque Netflix n'est pas présent à ce festival en invitant un parterre de stars assez impressionnant, puisqu'il y aura Leo DiCaprio, il y aura Brad Pitt, il y aura Alain Delon, il y aura même un documentaire dédié à Diego Maradona. Donc voilà, retrouve un petit peu le côté glamour du festival pour relancer son attractivité. Vous voyez que cette affiche du 72e festival qui commence donc ce soir est assez bien réussie, mais je vous en laisse juge. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient bien de ce docteur qui est véritablement aimé des Français, Michel Simès, qui fête son anniversaire aujourd'hui, et qui a notamment dit « L'estime de soi est essentielle pour avoir un cerveau heureux ». Passez une excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires, et à demain pour le Morning Echo.